bonjour, je suis Lucie Guillain du BRGM Guadeloupe. Moi je travaille sur le littoral et on fait en fait un observatoire, plus précisément sur le trait de côte en Guadeloupe. On a plusieurs sites pilotes qu'on étudie en termes de déplacement sédimentaire 2 fois dans l'année, donc avant la saison cyclonique et après la saison cyclonique. Là on entame notre campagne post-cyclonique avec justement le site de la plage du bourg de Sainte-Anne. Alors vous faites de nouvelles mesures, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors oui, en fait on mesure au DGPS, on appelle ça un GPS différentiel, qui nous permet d'avoir en fait une grande précision centimétrique, voire millimétrique dans certains cas de figure. Mais la centimétrique ça nous suffira amplement pour pouvoir voir en fait tout ce qui est déplacement de sable et déplacement au niveau du jet de rive. Donc en fait là ce qu'on mesure c'est le jet de rive, la limite entre la mer et la plage, le sol en fait, le terrestre, et également la limite de végétation. Et en fait, dans la limite de végétation, on comprend aussi les limites d'ouvrage, tout ce qui va bloquer le sable dans son déplacement. Ensuite, on va faire des mesures avec un bateau et également à pied, avec un petit bateau et un petit moteur. Sans aller forcément très loin, on va pouvoir prendre en fait la profondeur, la profondeur du sable pour connaître les volumes et le déplacement, parce qu'on a déjà fait une campagne au mois de mars-avril, et on va pouvoir comparer les deux pour savoir à un même point comment se comporte, si la profondeur a changé, du coup s'il y a eu du déplacement de sable en moins, en plus, et où est-ce qu'il a pu éventuellement se déplacer. Voilà. Donc on fait cette campagne à la fois à pied, à la fois en bateau, pour pouvoir avoir tout notre profil perpendiculaire au jet de rive, tout le long de la plage. Et là on va faire des prélèvements sur les différents profils dont je vous ai parlé, donc là on va en avoir 5. On va faire des prélèvements juste en haut de plage et sur la partie basse de plage, en fait, pour avoir la granulométrie. On va les envoyer au laboratoire, qui vont nous donner vraiment une granulométrie précise, et on pourra les comparer avec la granulométrie du sable par exemple de la carrière de Petit Havre. Qui ressemble un peu à la nôtre? Voilà, qui ressemble effectivement à ce sable-là, mais il faut en être certain et savoir si le sable pourra tenir à terre. Voilà. Donc après ces mesures, comment va-t-il se passer? Il va falloir interpréter les données, on pourra faire les comparatifs avec l'avant-saison cyclonique, pour savoir comment s'est comporté le déplacement en sable. Et ensuite on prendra les mesures appropriées pour tout ce qui concerne le réensablement. Mais tant qu'on n'a pas fait les interprétations, les analyses, c'est difficile de pouvoir vous répondre plus en détail.